La prochaine présentatrice, Mme Clémence Abria. Le titre long de sa thèse est « Quantifier les interactions au sein de biofilms multi-espèces et leur réponse à des stimuli externes ». Ses directeurs de recherche sont Marie-Claude Euzé et Nick Virgilio en génie chimique. Vous connaissez tous la stratégie des Romains dans Astérix, la formation tortue. C'est-à-dire que pour faire face aux irréductibles gaulois, les soldats romains se regroupent et avec leurs boucliers, ils forment une barrière protectrice. Eh bien, les bactéries, elles font exactement la même chose. Elles colonisent une surface, se regroupent et sécrètent leur bouclier protecteur qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biofilm. Et ainsi protégés au sein de ce biofilm, les bactéries sont capables de résister aux attaques, comme par exemple les antibiotiques. Et ça, c'est un des grands défis du XXIe siècle, c'est la résistance aux antibiotiques, puisque d'ici 2050, on estime que 10 millions de personnes mourront chaque année suite à la résistance aux antibiotiques. C'est plus que le nombre de personnes qui meurent du cancer. Il est donc urgent de développer une nouvelle stratégie pour combattre les biofilms. Et une difficulté supplémentaire s'ajoute à cela, c'est que les bactéries, c'est des organismes sociaux, c'est-à-dire que comme les êtres humains, elles vont communiquer entre elles et interagissent avec différentes espèces. Mon projet de doctorat vise donc à caractériser les interactions bactériennes au sein d'un biofilm multi-espèces sous l'influence de plusieurs stimuli comme le pH ou les substances antimicrobiennes. Donc, grâce à une technique de génie chimique, dans un premier temps, ce qu'on va essayer d'aller voir, c'est de comprendre comment est-ce qu'on a des interactions. Est-ce qu'on va avoir une forte coopération entre deux espèces bactériennes, comme c'est le cas, par exemple, dans un village de Gaulois? Ou bien est-ce qu'on va avoir de l'exploitation d'une espèce sur une autre? Ou encore, est-ce qu'on va avoir de la compétition, comme c'est le cas lors d'un combat entre Romains et puis Gaulois? Et donc, grâce au génie chimique et à ce qu'on appelle la rhéologie, on a pu aller quantifier la force de notre biofilm multi-espèces au cours de sa formation, donc, en caractérisant la matrice extracellulaire, qui est donc le bouclier protecteur. Et en combinant ça à des analyses de microbiologie, on a pu aller voir qu'on était dans le cas d'une compétition. C'est-à-dire qu'on a une de nos espèces qui se comporte comme les Gaulois, elle grandit plus vite et prend le dessus sur l'autre bactérie. Par la suite, on va essayer d'aller soumettre notre biofilm à plusieurs attaques. Et grâce à un nouveau système d'échange de fluides en continu, on va pouvoir imiter des conditions dites in vivo, c'est-à-dire plus réalistes. Et grâce aux résultats qu'on va obtenir, on pourra élaborer de nouvelles stratégies antimicrobiennes. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'enjeu de ce projet pour la lutte antibactérienne et j'espère qu'il permettra l'élaboration dans un futur proche d'une potion magique. Merci.